Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Juliette, thérapeute fondatrice de l'équilibre retrouvé. Je suis ravie d'être là pour cette nouvelle vidéo où j'ai à cœur de vous transmettre des clés pour vous aider à avancer vers un mieux-être global. L'équilibre retrouvé, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est tout un accompagnement thérapeutique par le corps et qui est notamment basé sur ma propre histoire, mon parcours personnel en quête de mieux-être intérieur depuis de longues années. Du coup, j'ai à cœur de vous transmettre et de vous partager tout ce qui a pu m'aider, tout ce qui m'aide encore, tout ce que j'ai pu comprendre pour me libérer de stress, de douleur, de stress chronique, de douleur chronique, d'anxiété, de submergement émotionnel, de troubles un peu diffus partout, sans que personne me donne jamais vraiment d'explication à l'époque à ces mots. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, j'ai 39 ans aujourd'hui, donc il y a au moins 8 ans maintenant, de 7-8 ans de m'engager dans un chemin dans lequel j'ai ouvert les portes, et j'ai ouvert la porte et où j'ai vraiment repris le pouvoir sur ma santé pour comprendre et pour avancer, puisqu'on me donnait pas réponse, en tout cas pas celle que j'attendais. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup, qui vraiment reprend des points essentiels de mon histoire, de ce que j'ai traversé, de ce qui me passionne aujourd'hui, aussi de ce que j'ai compris d'un point de vue des physiologiques, d'un point de vue des neurosciences, d'un point de vue, voilà, c'est quelque chose qui est aussi très concret, même si je le rattache à mon parcours, c'est relié à des choses concrètes et appuyées et qui ont du sens. Donc je vous montre ce livre, le voilà. Ce livre, c'est Guérir le traumatisme. Enfin, plutôt son titre, c'est Réveiller le tigre et réveiller le traumatisme de Peter A. Levine. Et je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas lu avant. J'en ai lu beaucoup des livres, mais pas celui-ci. Et donc, ce livre, comme son nom l'indique, il parle de traumatisme, et ce que je voulais vous partager en premier lieu sur le traumatisme, parce que souvent il y a un peu un amalgame dans la société qui fait que quand on parlerait de traumatisme, tout de suite on va penser à des choses très graves, hein, quelque chose comme si on a vécu un cataclysme ou un attentat, quelque chose de dramatique. Là effectivement on parlera de traumatisme, mais un traumatisme finalement ça peut également être quelque chose que l'on vit dès nos premières années ou même mois de vie, ou quand on est enfant ou adolescent, et qui peut paraître même quelque chose d'anodin, et finalement qui a eu l'impact d'une bombe à l'intérieur de nous, quelque chose qui est venu complètement nous perturber de l'intérieur et qui a pris la forme d'un traumatisme, d'un trauma qui va évoluer au fil des années pour sans qu'on le sache, hein, bien sûr, sans qu'on s'en rende compte, et ce qui fait qu'on va se retrouver parfois, comme ça a été mon cas, à chercher pendant des années à comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai mal partout, qu'est-ce qui fait que je suis tout le temps stressée, qu'est-ce qui fait que je fais des cauchemars, qu'est-ce qui fait par exemple que je suis très anxieuse, qu'est-ce qui fait, sans que personne vous donne jamais de réponse, enfin la réponse assez classique de la médecine conventionnelle, ça va être beaucoup les médicaments, et parfois c'est bien les médicaments, c'est une béquille dont on a besoin, mais c'est quelque chose qui va venir comme mettre un pansement sans forcément aller chercher la cause qu'il y a derrière. Donc comme je vous le disais, le traumatisme n'est pas forcément quelque chose de catastrophique ou un événement dramatique, ça peut vraiment être un événement qu'on a perçu comme anodin ou dont on a eu conscience, hein, mais dont on n'a pas du tout perçu l'impact. Et du coup, dans la durée, c'est ce qui parfois va amener ce qu'on appelle, et là c'est très important, le syndrome du stress post-traumatique. Donc ça veut tout dire et rien dire, mais pourtant ça veut dire beaucoup. Finalement, c'est comme, c'est un ensemble de symptômes qui apparaissent et dont on ne va pas forcément trouver la cause, en tout cas d'un point de vue médical, parce que souvent, on va faire de nombreux examens qui vont toujours s'avérer négatifs. On ne va jamais trouver vraiment une cause organique. Ça va toujours rester à un niveau plus fonctionnel. Donc, il va y avoir des troubles dont
on ne comprend pas la cause d'un point de vue médical, on dira traditionnel. Mais pourtant, le mal est bien là, les douleurs sont là, le stress est là, l'anxiété est là, et elle perdure, et on ne comprend pas. Donc, on peut se retrouver dans une vraie impasse médicale, et ça a vraiment été mon cas. Il y a des années, je me suis retrouvée face à un mur, hein, en sachant éperdument qu'au fond de moi, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, étant donné les symptômes que j'avais, le mal-être que je vivais, qui ne se voyait même pas vraiment à l'extérieur, parce que j'étais comme dans un double façade, on dirait un double rôle. Mais moi, j'ai toujours su qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui venait expliquer ça, et que je n'étais pas juste une personne à mettre dans une case, d'anxieuse, qu'il fallait se bouger. Non, toutes ces phrases-là, c'est des phrases que, encore aujourd'hui, quand je les entends, voilà, me titillent un peu l'oreille. Toutes ces phrases, bouge-toi, allez avance, c'est dans ta tête. Alors, pas à mon égard aujourd'hui, mais si j'entends ça à la télé, que je regarde peu d'ailleurs, ou dans la rue, ou voilà, ou dans des situations que j'observe, avec les... parce qu'il y a parfois, non, il y a quelque chose de bien concret qui explique et bien réel qui est là. Mais faut-il encore voilà, trouver la bonne personne qui va vous ouvrir la porte pour comprendre et pour trouver des clés pour vous libérer justement de la cause de ce qui est là. Et bien souvent, c'est qu'il y a un événement qui a été vécu comme traumatique. Mais après, il y en a plusieurs qui peuvent s'être aussi, même des choses très anodines, hein, qui peuvent s'être greffées par-dessus cet événement, ce qui fait que ça fait comme une succession de couches. Hein, il y a le noyau, là, imaginons le traumatisme originel, quelque chose vraiment qui a été vécu, qui a fait que le corps s'est vraiment figé. Et ensuite, il y a d'autres événements de la vie, hein, dans la famille, dans la société, à l'école, au travail, qui se sont greffés par-dessus, ce qui fait que vous imaginez, donc, en surface, vous êtes là. Et du coup, vous êtes complètement à ne pas comprendre tout ce qui vous arrive quand la cause se trouve parfois là. Donc, c'est pour ça que petit à petit, il faut descendre tranquillement, couche après couche. Moi, je ne recommande pas de faire une descente frontale comme ça jusqu'à la cause de son mal-être. De toute manière, il n'est même pas forcément recommandé forcément de savoir et de comprendre exactement quoi, qui, où, comment. Ce qui est important, c'est de comprendre et d'accepter, ok, il y a quelque chose qui explique ce que vous vivez, ce que vous ressentez si vous n'en trouvez pas la cause. Et qu'effectivement, ça va être un travail de compréhension, d'acceptation, de retour à vous-même, de retour à votre corps, à vos sensations, pour arriver à apprivoiser, libérer ce noyau dur, on l'appellera, pour pouvoir retrouver toute l'énergie de vie qui est en dessous, parce que quand on parle de réveiller le tigre, là dans le livre, c'est bel et bien ça, c'est quand il y a traumatisme, le corps c'est complètement, enfin dans la majorité des cas, le corps c'est figé, hein, donc vraiment dans les structures moyennes, profondes du corps, ça s'est figé, donc les muscles se sont rétractés, se sont figés, leur mode de fonctionnement c'est d'être en inhibition de l'action, si ça vous parle, c'est-à-dire que le corps, voilà, se met en protection, il ne bouge plus. Bon, pratiquement, on fait le mort comme un animal. On se met dans cette posture-là. Donc, ce qui va être important, ça va être petit à petit de ramener du mouvement, ramener de la vie, réouvrir, respirer, mais en ramenant de la sécurité intérieure, ça c'est fondamental, et en ramenant de la confiance, en se prenant par la main petit à petit, en étant accompagné bien sûr. Et qu'est-ce qui va être un élément fondamental dans ce processus que je comprends encore plus maintenant, j'accompagne moi dans mes séances, ma spécialité c'est vraiment de placer le cœur au corps de la séance, le corps au cœur de la séance. Et là quand je lis ce livre, bon c'est quelque chose que j'avais déjà étudié, dont j'ai connaissance et que j'ai compris à travers mon chemin, mais quand il y a traumatisme, donc stress post-traumatique, stress chronique, anxiété, douleur, même autres symptômes, mais ça je me focalise beaucoup sur cela, passer par le corps va être fondamental. C'est une clé essentielle, on ne peut pas dissocier la thérapie du corps et la thérapie de l'esprit quand on veut se guérir d'un traumatisme ou de stress traumatique ou de tous ces symptômes chroniques, on dira.
Surtout quand il n'y a pas de cause connue. Ça veut dire qu'il y a autre chose derrière à aller comprendre. Et là, le corps est une clé essentielle parce que le traumatisme, il a été vécu à travers votre corps. Hein, quand il y a un événement traumatique, c'est le corps qui, comment je pourrais dire, prend en premier l'onde de choc, entre guillemets. Et ensuite, ça monte plus au niveau du mental, de la psyché, qui lui va créer des croyances, va faire des conclusions, tout cela. Mais c'est pour ça que ça va aller d'autant plus vite et ça va être d'autant plus efficace de passer par votre corps. Donc aujourd'hui, il y a énormément de méthodes et d'outils psychocorporels qui aident, psychocorporels, somato-émotionnels, qui aident à passer par le corps dans un processus de thérapie. Voilà, et si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur les séances que je propose, vous n'hésitez pas à me contacter, ça sera une joie de pouvoir vous mettre sur ce chemin. Voilà, donc voilà un peu l'objet de ma vidéo et voilà pourquoi je vous parle de ce livre. C'est que si vous êtes concerné par ce sujet, comment je pourrais dire, vous avez pas mal de symptômes, sans qu'on en ait vraiment trouvé la cause, et qui vous pèsent, hein, qui deviennent même lourds au quotidien, que la seule réponse peut être aussi des médicaments, ou voilà, qu'organiquement, il n'y a pas vraiment eu de réponse. Moi, je vous recommande vivement de lire ce livre qui vous expliquera qu'est-ce qui se passe dans votre corps, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue biologique, qui vous donnera aussi des clés de compréhension, mais des clés aussi pour, comment je pourrais dire, pour avancer dans votre processus de guérison et je me parle du mot guérison parce que c'est vraiment ça, quand on en est à un stade de douleur ou d'anxiété où il y a vraiment eu trauma, là l'idée ça va vraiment être d'aller se relier à son processus interne de guérison intérieure. On a tous à l'intérieur de nous des ressources profondes, des capacités profondes, une intelligence qu'on ne soupçonne pas, qui est un vrai trésor qui est là à l'intérieur de nous. Et donc l'idée, ça va être petit à petit de pouvoir aller se relier à ce potentiel à l'intérieur de nous, ce potentiel inné de guérison, de libération. Alors je ne vous dis pas qu'il y a une baguette magique, je ne vous dis pas que tout le monde va y arriver, je ne vous dis pas que c'est facile. Moi ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai créé l'équilibre retrouvé, c'est que c'est possible. C'est qu'il y a une voie. C'est qu'à un moment donné, quand la souffrance est devenue immense, c'est bien de se tourner vers autre chose, d'ouvrir d'autres portes. Moi, je vous dis qu'il y a de l'espoir, que vous pouvez retrouver une vie avec moins de douleur, moins de tension, moins d'angoisse, moins de stress, un meilleur sommeil. Et tout ça, c'est quelque chose, ça va être de vous appréhender aussi globalement dans qui vous êtes. Ça va passer par revenir à vous, à votre corps, comme je le disais, à vos sensations. C'est sûr que ça va demander un petit peu d'engagement. On ne va pas vous amener comme ça une recette magique du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est possible et que si vous en avez envie, et ça je n'en doute pas, parce que quand on est dans un corps en souffrance, c'est épuisant. Un corps de douleur, c'est épuisant, ça prend énormément d'énergie. Souvent, en plus, on se cache par rapport à l'extérieur parce qu'on essaye que ça ne se voit pas. Et souvent, ça ne se voit pas. Ce sont souvent des symptômes et des douleurs invisibles que d'ailleurs les autres ne comprennent pas forcément puisque c'est des choses qui sont là, sans être là et qui ne s'expliquent pas forcément. Mais pourtant, moi, je vous dis qu'elles s'expliquent énormément, que ça a un sens, que ça s'explique de manière très concrète par rapport à ce que vous avez vécu. Et ce que vous vivez aujourd'hui. Et à deux, ne vous comparez pas à votre voisine, votre voisin ou quelqu'un d'autre de votre famille, à deux personnes égales, même d'une même famille. On ne vit jamais les choses de la même manière. Donc face à un événement, peut-être votre frère ou votre soeur ou autre a vécu un événement de manière complètement anodine, ça lui a glissé dessus, il a pu complètement se laisser traverser. Ça a été fluide, ça a été évacué rapidement et pour vous, ça s'est cristallisé, c'est resté là en vous. Ça a été une vraie blessure, quelque chose qui vous a vraiment fait mal, qui vous a secoué même ou heurté. Et ça s'est incrusté là à l'intérieur de vous et c'est votre corps qui, dans sa grande beauté et intelligence, a pris le relais pour vous protéger de tout ça. Sauf que à terme,
ça crée ce déséquilibre hein, quand il perdure, qu'il n'est pas compris ou évacué ou accompagné. Il est là et il perdure et c'est là où s'installent des symptômes qu'on dira chroniques. Voilà, donc moi c'est pour ça que je vous dis, n'oubliez jamais qu'il est possible, qu'il y a une voie, qu'il y a de l'espoir. Et moi j'en suis une preuve vivante et j'en suis pas la seule parce que il y a énormément de personnes voilà, qui engagent ce genre de chemin et ce qui est important c'est de bien vous entourer, de vous documenter à travers des lectures. Alors il n'y a pas que ce livre, aujourd'hui je vous montre celui-là. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de thérapeutes, c'est sûr qu'il faut trouver la bonne personne. Moi, je peux, voilà, si cette vidéo, elle vous parle et elle résonne, bien évidemment que on peut prendre un temps pour échanger ensemble, pour que vous me disiez un peu où vous en êtes et que je puisse vous dire si je me sens, si je sens que je suis la bonne personne pour vous. Voilà, mais ne restez pas seul à perdre espoir. Voilà, sachez que vous avez les capacités, vous avez la clé, vous avez... Et surtout, je trouve ce qui est important, c'est quand on comprend que, ok, tout ce qu'on vit, c'est vrai, et c'est pas quelque chose qui est dans la tête ou qui est complètement à côté de la plaque. Non, juste c'est vrai. Moi, si je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre sur cette histoire, ça s'appellera L'équilibre retrouvé, certainement, se guérir du stress traumatique. Je sais pas le titre final, mais c'est vraiment pour expliquer ce parcours très chaotique de... C'est vrai que ça a été assez chaotique, moi, pour trouver les bonnes personnes et les bonnes réponses. Voilà, le bon chemin, mais pour tellement il y avait de symptômes dans tous les sens, de tension, il y a eu voilà, de terreur nocturne, de crise de panique, de peur, mais incontrôlable, de douleur. Et petit à petit, j'ai vraiment pu déconstruire pour remonter jusqu'à... Pour moi, un événement qui est vraiment à la source de tout ça, quand j'étais tout bébé, avec une opération au niveau de la lèvre que j'ai subie à 6 mois. Autour de quoi s'est construit toute une succession de choses, mais sachant qu'il y avait ça au fond. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, bah, voilà, ça, tout a, entre guillemets, lâché, j'ai envie de dire, le système a lâché. Et là, il y a une multitude de choses qui sont apparues qui ne m'ont jamais quittée. Et même encore aujourd'hui, des années après, il y a certaines choses qui sont encore là. Et de toutes les manières, je sais que tous les jours, j'œuvre pour mon bien-être, mon équilibre, prendre soin de moi. Alors, c'est un chemin qui fait comme ça, mais on ne redescend jamais au plus bas. C'est un chemin qui graduellement monte et qui fait que vous avez une telle connaissance de vous-même, tel rapport à votre corps, à vos sensations, tel... ouais, j'ai envie de dire aujourd'hui une telle compassion pour mon parcours, pour ce que j'ai vécu, pour les dimensions de moi qui ont traversé tout ça, mais qui n'ont jamais lâché. Et ça, c'est pour ça que je vous dis ne lâchez jamais, ça en vaut vraiment la peine. Il y a autre chose, mais je comprends très très bien combien grande peut être la souffrance intérieure, surtout quand elle n'est pas comprise, entendue, reconnue. C'est pour ça que pour moi l'équilibre retrouvé c'est quand même quelque chose, c'est une mission qui m'a été donnée à travers mon chemin pour transmettre ce message parce que je trouve que c'est fondamental. La vie est faite pour oui, j'allais dire pour être heureux, ça paraît peut-être un peu bisounours, mais on n'est pas là juste pour souffrir du matin au soir, parce que la souffrance, bah, ça fait mal, c'est douloureux, surtout quand on en vient à être complètement à plus savoir de où on en est, de qui, de quoi, de comment, et ça j'en croise encore beaucoup des gens aujourd'hui. Voilà, et prenez-vous par la main et osez ouvrir des portes et vous verrez qu'à l'intérieur de vous, l'histoire, elle est là. Et ça peut faire peur, je comprends, mais c'est juste la clé. Et comme je voulais vous lire une phrase de ce livre, si je la retrouve, puisque mon livre s'est refermé. Mais le nombre de personnes... Vous voyez, il y a dans le livre là dont je vous parlais, on dit que près de 75% des personnes qui consultent leur médecin le font pour des plaintes qualifiées de psychosomatiques parce que on ne leur trouve pas d'origine
somatique, c'est-à-dire d'origine quelque chose de palpable, hein, de concret. Et comme il l'écrit très bien, donc mon travail m'amène à penser qu'un passé traumatique contribue à leurs symptômes. La dépression et l'anxiété ont souvent des causes traumatiques, de même que la maladie mentale. C'est pour ça que ça n'est pas une fatalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste de se dire, ok, il y a quelque chose ou des choses dans ma vie qui expliquent ce que je vis aujourd'hui. Et de prendre cette décision avec vous-même, de vous dire, ok, là, je ne sais pas encore comment, ni avec qui, ni comment ça va se passer, mais je vais aller chercher. Je vais partir en quête de moi-même et je vais aller me guérir parce que j'ai envie de vivre. Et j'ai envie de vivre bien, pas sans arrêt dans la douleur et dans la souffrance. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais continuer à vous faire des vidéos comme ça régulièrement pour vous parler de tous ces sujets. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager. Donc moi je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Juliette Fontaine. Vous pouvez me trouver donc sur le site internet, c'est www.juliette-fontaine.com, donc juliette-fontaine.com, sur ma page Facebook l'équilibre retrouvé, Instagram aussi l'équilibre retrouvé et mon compte, ma page YouTube l'équilibre retrouvé. Et je suis installée à Antony, j'ai un cabinet où je peux vous recevoir. Je fais également des accompagnements en ligne quand les personnes sont plus loin. Je vous souhaite une très belle journée. De tout mon cœur, je vous souhaite de garder l'espoir, garder la lumière, de vous dire que vous allez y arriver. Juste acter en vous-même, je vais entamer ce chemin. Je ne sais pas comment, mais c'est pas grave. Et vous allez, de toutes les manières, vous trouverez des choses en vous qui vous expliqueront, qui vous aideront à comprendre et qui vous aideront à réveiller le tigre ou la tigresse à l'intérieur de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.